Papa Caviar. Et celui-là, ce monsieur que vous voyez, c'est un vigile. Vigile, c'est pas voleur. Vigile, c'est un métier noble. C'est un vigile à Paris. Tu vas venir me dire que Papa Caviar est vigile à Paris? Dans cette vidéo, nous allons un peu parler du pouvoir du silence. Et en même temps aussi, on va s'adresser un peu à la coach Amon Chic. Même peut-être qu'elle ne va pas s'intéresser à cette vidéo, mais si quand même ça va aider certaines personnes qui vont voir cette vidéo. Voilà. Bon, je vais vous laisser suivre toute la vidéo. Hein. Voilà, la vidéo que je viens de vous montrer, je vais vous laisser suivre ça. Depuis dans ces 2 derniers temps-là, il y a une histoire de Papa Caviar, vigile. Et du coup, la dame n'arrive pas à se ressaisir. Matin, midi, soir, elle ne fait que faire des directs, des posts à ces sujets. Et du coup, en fait, la chose, c'est quoi? Les personnes les plus respectées sont ces personnes qui savent garder le silence. Quelle que soit la situation, ces personnes arrivent à garder le silence. Être vigile, c'est un métier noble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je ne me moque pas des vigiles, pas du tout. Partout où il y a le silence, il y a toujours le respect. Dans n'importe quel coin où il y a le silence, il y a toujours le respect qui s'impose là-bas. Vous allez voir dans tous les coins, que ce soit au cimetière, dans les églises, dans nos mosquées, on ne fait pas de discours là-bas, on ne fait pas de bêtises, il y a toujours le respect là-bas. Toutes les personnes qui arrivent à garder le silence, quelle que soit la situation, ces personnes sont toujours respectées. Bon, on ne va pas trop bavarder, je vais vous laisser suivre la vidéo, puis on va se retrouver à la fin pour commenter un peu. Mais avant ça, je vais vous rappeler un peu. En fait, il s'agit de quoi au juste? Lors de son émission Allo Caviar, il y a quelqu'un qui a eu à appeler et à demander que la coach c'est comment. Bon, je vais vous laisser même voir la petite vidéo d'abord. Regardez ça d'abord, puis on va continuer. Ça vous pose une question? Oui, ça me posait une question. Ok, parle. Ouais. Oui, ma Caviar. Oui. Il y a un béret sur le métal sur moi. On a un béret. C'est ça. Il y a un béret, on dit Papa Caviar, il est vigile en Beng là-bas. Depuis là, tu ne réponds pas là, c'est comment? Au Congo, ça, c'est un peu pas louper ça. Mais tu te crois d'un dessin animé de Maya l'abeille? Moi, je suis en train de faire mon émission Caviar où on est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu vas venir me dire que Papa Caviar est vigile à Paris. Maintenant, regardons le direct de la coach Amon Chic et puis on va se retrouver à la fin. Donc, suivant cette vidéo, quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez remarquer quelque chose dedans. Voilà. Et je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas sortir zéro, vous n'allez pas sortir brésu. Voilà. Donc. Là, je viens d'arriver dans ma loge. Ferme la porte s'il te plaît, Lisée, s'il te plaît. Je viens d'arriver dans la loge. Donc, voilà. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Et puis commencer le framponnement. Oui. Donc, mes Caviar restez connectés. Voilà quelqu'un qui dit Papa Caviar surveille le stade de Paris. Ah Seigneur, la pauvreté intellectuelle c'est quand même, c'est pire que la mort. Hein, Élisée, quelqu'un qui est pauvre intellectuellement, c'est-à-dire que c'est mieux, il n'a qu'à mourir. Parce que quand tu es pauvre intellectuellement, en fait, c'est dommage. C'est dommage. Papa Caviar là, il peut nourrir toute ta nation. C'est-à-dire que Papa Caviar là, quand il rentre dans ton village là, personne ne travaille. Il nourrit tout ton village. Il nourrit même tes ancêtres. C'est-à-dire qu'il va réveiller tes ancêtres et puis il va les nourrir. On appelle ça aussi la légende. C'est la légende. C'est-à-dire que quand tu cartonnes, quand tu es puissante, on invente des choses sur ta vie. Inventer. Inventer. Voilà. Inventer. Et puis vigile, c'est l'homme. Hein? Attendez d'abord, il y avait oublié une chose. À faire des vigiles Caviar là, c'est pas mieux de chercher l'argent en même temps. Voilà. Pour ceux qui sont dans le monde de business, qui veulent prendre de la marchandise en Turquie pour faire venir en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, dans n'importe quel pays de l'Afrique, vous allez tout simplement contacter Anita Secret. Anita Secret est une dame qui vit en Turquie, qui a fini, qui maîtrise tous les circuits du business de la Turquie. Donc, si tu veux commander en gros, quel que soit ce que tu veux commander, que ce soit les vêtements, que ce soit les fauteuils, n'importe quelle chose que vous voulez commander de la Turquie, faire venir en Afrique, contactez simplement Anita Secret. Ou soit, si vous voulez même vous déplacer pour aller là-bas, contactez Anita Secret.
Elle va vous guider à faire tous vos courses. Voici les numéros que je vais mettre ici et continuons la vidéo. Vigile, c'est l'homme. Voilà, les vigiles qui sont en France, ils nourrissent leur famille avec le travail. Ils se nourrissent, ils nourrissent leur famille, oui. Ils nourrissent leur famille, donc vigile, c'est pas voleur. Vigile, c'est un métier noble. Être vigile, c'est un métier noble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je ne me moque pas des vigiles, pas du tout. Non, au contraire, je suis fier d'eux. Mais inventer, au début, vous avez dit quoi? Que je ne suis pas marié. Après, vous dites que mon mari, il fait rien. C'est un vagabond. Après, vous dites que c'est un féman. Aujourd'hui, il est vigile. Demain, il sera quoi encore? Vous voulez trop savoir sur ma vie. Vous ne comprenez pas le mystère qu'il y a autour de moi. Vous ne comprenez pas le succès que j'ai. Vous êtes mélangés. Vous inventez. Mais inventez. On dit quand on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Parlez de moi. Vous faites ma pub. Vous faites ma pub. Vous me permettez d'avoir beaucoup de contrats, d'avoir beaucoup d'activités, de gagner ça. Donc parlez de moi. C'est un vigile. C'est la femme de vigile même qui est assise là. Mon mari est vigile. Il est bien vigile même. Yeah. Non mais il est vigile même. Et puis j'aime son côté vigile là. J'aime son côté vigile, sa tenue vigile là. Ça m'excite comme ça. Quand je le vois dans sa tenue de vigile là, je suis excité comme ça. Oh Papa Kabia, j'aime ton métier. Oh mon Dieu, quel vigile. Oh, un vigile sexy. Un vigile choco. Il est vigile, j'aime ça. Trouvez encore. Dites encore. Vous ne pouvez pas. Quand j'étais limité au Facebook, quand j'étais limité à Internet là, vous avez tout fait pour me faire tomber, pour me faire descendre. Vous n'avez pas réussi. C'est pas à la télé là, vous avez réussi. Vigile est petit. Dites même que c'est lui qui creuse les tombes là. C'est lui qui enterre les cadavres. Pas vigile là, c'est un bon boulot. Hein? Parce qu'en France là, il y a des vigiles qui touchent 4 000 €. Il y a des vigiles qui touchent 5 000 €. Ça veut dire qu'il y a des vigiles qui ont 2 boulots. Et puis ils gagnent bien l'argent. Moi j'ai un ami vigile qui a construit un immeuble ici en Côte d'Ivoire. Donc vigile même, dites que mon mari là, c'est lui qui creuse les tombes là. Et puis là, on va enterrer. Ou bien c'est lui qui veille sur les cimetières. Dites ça. Ouais, vigile là, franchement, vous n'avez rien trouvé. C'est trop bien, le boulot est trop chic, vigile là. C'est trop chic le boulot vigile là. Oh là 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 là. La pauvreté intellectuelle. Quand on est poivre, et puis on a sa vie qui est désespérée, on invente des choses sur la vie des autres. Il est vigile, j'aime ça. Oh, le vigile sexy. Non, il a dit que tous ceux qui sont vigiles en France, soyez fiers, parce que vous êtes à la mode en ce moment, vous êtes des stars. À ce moment, vous êtes des stars. Les vigiles en ce moment sont des stars. Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Ils ne me connaissent pas. Vous serez fatigués. Hey. Ça là, il y a un mental très solide. Mon mental, tu ne peux pas être ça. Tu ne peux pas. Aussi, tu vas me dire quoi? Il y a mes rangs choco. Non, mes amours. Il y a mes rangs choco. Et puis, je vais faire l'émission. L'émission tant aimée. L'émission qui cartonne. Les Yougos même qui sont en train de m'insulter sur la toile. À 21 h, vous serez connectés. Hein? Vous êtes mes chiens. Vous êtes mes chiens. Vous m'insultez, mais vous êtes collés à moi. Je vous trimballe partout. Papitou, Milou, Milou, viens là, Milou. Allez, donc mes Milou, mes chiens. Ceux qui vivent grâce à moi là. Ceux qui animent un peu leur page grâce à moi là. Mes Milou, mes chiens. Rendez-vous tout à l'heure, 21 h. Hein? Il va vous donner un peu de boulot parce que vos pages là même, on dirait funérailles. C'est triste comme ça. Mais quand vous parlez un peu de moi, c'est un peu éveillé. Vous quittez un peu dans les ténèbres. Donc, mes Milou, mes chiens, venez prendre os. À 21 h, venez prendre os encore. Hein? Vous allez vous connecter encore. Hein? Ah, bisous. Bisous, bisous. On s'aime, c'est une affaire d'amour. C'est la caviar, c'est la kelempe. Eh oui. Eh oui. Regardez un peu les dents. Oh, c'est le vigile qui mange ça. Le vigile, il mange ça, il lappe dans là comme ça. Hein? Il n'y a même pas carré.
Ça, c'est femme de vigile, hein. Réelle dents. Pris dedans la même, ça peut nourrir toute la génération. Hein? Ça, c'est femme de vigile. Regarde sa bouche. Regarde ses dents. Femme de vigile, là. Hey, Ja. Continuez de parler, mes milous, mes chiens. À tout à l'heure. Rendez-vous à 21h. Bisous. Mouah. Ciao, ciao. Bon, vous avez vu la vidéo, que ce soit dans n'importe quel domaine, les personnes les plus respectées sont les personnes qui sont très silencieuses, qui ne parlent pas. Il prend un peu le cas du président de la France. Bon, moi je n'ai rien contre la France, hein, mais je vais prendre un exemple dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé l'année passée, que c'était l'année passée. C'est quelqu'un qui parle trop, c'est pas garder des silences, mais du coup, un citoyen lambda, vous avez vu. Donc du coup, c'est ça. Lorsqu'on veut se faire respecter, le silence, il faut savoir garder le silence. Quand tu as mon chic, vrai que tu te défends, mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas à toi de te défendre jusqu'à ce niveau. Il y a des gens qui devraient te défendre, c'est pas à toi encore. Lorsque tu es en train de te défendre toi-même, tu es en train de perdre ta autorité sans te mentir, quoi, tu as mon chic. Je suis sûr que peut-être cette vidéo, tu ne vas pas la voir, ou même si tu la vois, tu vas la négliger. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont en train de voir cette vidéo qui vont en tirer quelque chose de ça. Les hommes forts sont les hommes silencieux. Les hommes conquérants sont les hommes qui gardent toujours le silence. Ils disent rien. Je vais voir. D'accord, on va voir. C'est compris. Ce sont les hommes forts. Mais quand tu dis non, non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Oui, c'est comme... Tu finis toujours par ne pas être respecté. Vous voyez même dans les familles, quand on est enfant, quand le papa te dit viens ici, va là-bas, viens ici. Finalement, le papa devient ton ami. Même souvent, c'est pas seulement le papa, dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Lorsque tu ne sais pas garder le silence, tu perds le respect. Et encore, il y a une chose, moi, il y a certaines personnes qui sont venues vers moi, des blogueurs, bon, des clashers, pas appeler des clashers, des gens qui clashent les gens sur l'internet, qui parlent, qui insultent, qui insultent. En fait, ce genre de choses, tu prends ton téléphone, tu le mets devant toi, tu es en train de parler. Bon, je suis dans ma chambre, je suis en train de parler, devant ma caméra. Et les gens sont connectés derrière la caméra, en train de suivre. Quand je vais finir de faire le direct, il va couper. Et moi, je vais rester maintenant seul, en train de penser à ce que j'ai dit. Et du coup, souvent, quand tu regardes tes vidéos encore là, tu te dis que non, tu es en train de vivre une vie que tu ne devrais pas vivre. Mais à cause des gens, tu es en train de vivre cette vie. Il y a de ces blogueurs, des personnalités publiques qui m'ont contacté ces derniers temps, que je vais taire le nom, ils n'avaient jamais osé même faire ça. Que vraiment, il a construit une audience, il y a 200 000 abonnés, il y a 300 000 abonnés, mais je ne me sens pas à l'aise. Je vis deux vies à la fois. Sur les réseaux sociaux, je vis telle vie, et après ça, je vis telle vie. Et parce que cette audience a été construite sur telle base, c'est compliqué. Donc, quoi, tu as mon chic. Moi, selon moi, il faut doser un peu, il faut te calmer. Les gens sur l'internet ou soit dans les commentaires peuvent te frustrer. Tu vas vivre une vie que tu n'avais même pas envie de vivre, que tu n'avais même pas pensé vivre au début. Mais à cause des commentaires, à cause des réactions des gens qui sont à côté, qui veulent aussi se faire connaître, que vous allez dérailler comme ça. C'est quoi, tu as mon chic. Il faut quitter dans ça. Anime-la toi, fais ton émission tranquillement, laisse les gens qui sont en train de parler. Le silence, il faut garder le silence. Il y a deux personnalités publiques que moi je respecte vraiment sur la toile ivoirienne, que je ne veux même pas dire le nom aussi. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont toujours citées dans le buzz, dans le scandale, mais ces personnes-là ne disent jamais un mot. Et devant les gens, ces personnes-là sont toujours respectées. Donc bon, c'était juste pour réagir un peu à ça. Si vous pouvez taguer Coach Amo Chic dans les commentaires, vraiment, ça va me plaire. Et merci à vous. Abonnez-vous surtout et partagez la vidéo. Voilà, c'était Arobase.